Revenez, revenez, revenez. En fait, le téléphone s'est déchargé. Il y a eu une... J'ai pas été prudente avec la charge. Revenez, mes gens. Revenez, mes gens. Le téléphone s'était tout simplement déchargé. Hein. Je vais mettre là. Le téléphone s'était tout simplement déchargé. Revenez, le téléphone s'était déchargé. Là, c'était de ma faute parce que je n'avais pas surveillé la charge du téléphone. Il s'était déchargé. On était déjà bien engagé dans le direct. On avait même déjà fini la chanson. Est-ce que je remets la petite chanson pendant que vous... Recommencez les partages, revenez parce que je n'avais pas remarqué que c'est de ma faute parce que je n'avais pas remarqué que le téléphone était déchargé. Donc, le téléphone s'était déchargé. Vous allez recommencer le travail, mes gens. C'est un combat collectif. Donc, recommencez à les partages, comme moi-même ici. Recommencez. Merci, mes gens. C'est de ma faute parce que je n'avais pas remarqué que... Faites des partages, recommençons. Oui, on est déjà même, ça va même plus vite cette fois-ci. Recommençons parce que vous savez que je vais parler. C'est de ma faute, moi aussi je fais les partages de ce côté parce que en fait, il se trouve tout simplement que... il se trouve tout simplement que je n'avais pas surveillé la batterie du téléphone. Donc, faites les partages. On est déjà même mieux que... on est mieux parti là. On est mieux parti. Voilà, moi ici, alors je vais remettre un petit peu. Faites les partages, mes gens, ça va plus vite là, je vois. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas vu que le téléphone s'était déchargé. Et puis, donc, ce qui a fait que, bon, pendant que vous partagez, on remet notre traditionnelle musique. Je nous esquisse quelques pas de danse. Et je vais prendre la parole, je vais parler, je parle. Je ne suis pas dans les... Est-ce que vous voyez, vous êtes même plus rapide maintenant. Continuez les partages, mes gens. Allez, on va prendre la parole. Le combat continue. Dès que la musique finit... Maria. Je suis revenue de mes escapades de Noël. Je vais prendre la parole. Il y a mon mabo, mes jambes ici. Il y a mon mabo, mon pote. Faites le partage. Ça c'est il y a eu un quoi parce que moi je n'ai pas branché le téléphone.
Je n'ai pas surveillé la batterie, maintenant on est bon. Maman, non, mon gars, il est quoi? Maman, il est sur un gâteau. Encore fronteur, le repas du yo. Encore fronteur, le repas du gars. Gamana, tama du fronteur, le pundi. Allez, bravo pour les partages. Relancez, relancez, relancez là. Ouah, vous sont retournés. Chaque fois qu'on a un petit moment, un petit répit, je viens et on parle. Et je parle quand j'ai quelque chose à dire. Personne ne peut me museler. Merci pour les cœurs, merci, mettez les cœurs et puis partagez la vidéo. Bonsoir Georgette, bonsoir Dora, Alima. Oh Dora, bonsoir, oh Merry Christmas Dora. Oh, mes gens sont là, les partagez, partagez. J'ai pas encore salué Kyo. Francis, bonsoir. Aurélie, et que Aurélie maintenant tu me sors, mais bien sûr. Eliane Dupin, bonsoir ma belle. Au bon de l'or, au bon badiri. Toujours imité, mais jamais égalé votre coach. La coach qui flamboie. Même les talibans commencent à m'imiter. Ouais, vous n'avez pas l'inspiration dans rien. Même vous, même les talibans commencent à m'imiter. Je vous mets au pas. Je dis qu'à mon pas, vous allez marcher à mon rythme. C'est moi qui dis. Venez copier. Venez regarder comment une femme fait. Venez imiter. Vous allez vous laver. Qui dit que je ne sais pas danser? Danser, c'est bouger. Même si je danse à contre-courant, à Borasigaya, à Boranuébifou. Bassiste formidable. À Boranuébifou. Partagez, je dis, je veux le partage. Vous avez repris les choses à main. Bonsoir ma chère Hélène, gros bisous et merci pour le gros cœur. Bonsoir, bonsoir Junior, Manga, bonsoir. Bonsoir Serge, Anthony, gros bisous là-bas Serge, je te vois. Bonsoir Valence Ange, bonsoir mes gens. Ma bombe, j'en me dis. Ma bombe, encore fun. Maman, non, mon gars, il est quoi? Maman, non, mon gars, où ça? Maman, il y a soin, gâteau, voici. Encore fun, t'as le repas d'io. Encore fronteur, le repas du gars. Nanga manatama di fronteur, lui il pundi. Goma, mame, goma.
mes gens, je vais ouvrir la porte ici pour entendre. Je ne mets plus la musique. J'ai froid. Excusez-moi, je vais m'habiller devant vous. J'ai froid, excusez-moi, je vais m'habiller devant vous et je vais m'asseoir, je vais parler. Excusez-moi de m'habiller devant vous. Je vais m'asseoir et je vais parler. Toujours imité par les talibans, mais jamais égalé. Vous voulez m'imiter? Ce n'est pas facile. Il faut avoir ça dans le sang, dans le gène éteint. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas, on ne s'improvise pas élégante. C'est dans le sang de la principauté. Donc, mais vous êtes à mon école. Vous allez marcher au pas, vous allez tenter de vous laver et tenter de vous maquiller. C'est un ordre. Bon, je vais prendre la parole, mes gens, partagez la vidéo massivement parce que comme vous connaissez tous les raisons de mon absence, en ce moment, je prépare une thèse qui est imminente que je dois soutenir et je suis dans un surménage de travail académique. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu ici souvent parce que j'ai privilégié pour finir une fois pour toutes avec cette thèse. Donc, voici les périodes de Noël, les festivités, on profite de temps en temps, j'ai fini mon escapade de fête, dont je suis venue pour faire le direct avec vous et de temps en temps que je peux avoir le temps, j'arrive. J'arrive ici pourquoi? Parce que je suis en colère comme d'habitude. J'ai dit et je répète encore que à chaque fois que ce gourou va sortir, je sors. À chaque fois que le gourou déchu va sortir pour essayer de saboter quoi que ce soit, détruire le Cameroun, semer l'anarchie, je sors. Même si c'est la thèse ou pas la thèse. J'ai envie de venir vous dire que ce gourou, je vais d'abord poser les bases, mes gens. Vous-même, vous savez comment la CAN, c'est un événement important pour l'Afrique et pour l'image et pour le Cameroun. Nous avons, nous qui habitons ici en Europe, même ceux qui habitent au Cameroun, vous tous vous avez vu, quand un pays organise un événement comme la CAN, ou comme une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe, les Jeux Olympiques, les membres de ce pays-là se mettent ensemble pour, de manière salutaire, vraiment pour saluer leur pays et rendre grand leur pays, montrer l'immensité de leur pays, quitte à jouer avec la magie des images. On a vu en Chine, on a vu partout à Séoul, on a vu partout en France, on a vu quand il y a eu l'organisation de la Coupe du Monde en Italie, on a vu partout là où il y a eu ces organisations, comment les membres de ce pays, on a vu l'amour des gens pour leur pays, ils se sont mis ensemble pour élever leur pays au rang supérieur au regard du monde, parce que le monde est rivé, il y a un événement important et inédit. En Afrique subsaharienne, le Cameroun organise une CAN. Personne ne peut plus parler, ils ont commencé déjà au départ à essayer de saboter les magnifiques stades. Vous avez vu les stades que, je dis, les experts extérieurs sont venus donner leur approbation. Ils sont en train de demander les autoroutes dans un pays là où la route est tout à fait normale pour se rendre dans les stades. Ils ont essayé de saboter le côté du stade, ça n'a pas marché. Ils ont commencé à parler des routes moins, école, machin, tout ça, avec leur langage limite, désuet et puéril. Donc maintenant, le truc, c'est que ce qui m'énerve et qui me fait ressortir de mes gongs, c'est que ce gourou, pendant que c'est un événement où tout le monde devrait célébrer au Cameroun et être fier de son pays, ça montre à suffisance que ce pays et ce gourou n'a jamais aimé le Cameroun. Il avait déjà vendu la CAN au Qatar, il avait déjà vendu même le Cameroun. Donc pendant que tout le Cameroun doit être uni pour montrer au monde entier la force du Cameroun et ce pays magnifique en émergence, ce pays, le gourou a décidé de faire appel, il fait une sortie, au lieu de venir féliciter l'excellence Paul Biya pour les magnifiques stades, la réussite de la CAN, les constructions et tout, qui ont été approuvés par les experts extérieurs, qui sont neutres, dotés de neutralité.
Il vient, il fait une sortie où il demande encore l'anarchie, comme d'habitude, le désordre. Il demande à ces terroristes de la basse MRC d'aller marcher, de faire le désordre, de mettre de l'anarchie. Nous tous, nous avons vu leur vrai visage. Ils se sont présentés à nous comme des anarchistes qui sont tout pour le frère du village, incapables de respecter les institutions républicaines et les lois. Même au niveau de la CAN, où ils devraient au moins faire profil bas, parce que s'il aimait le Cameroun, il allait se dire que c'est l'image du Cameroun et tout. Il envoie ses petits terroristes à Baesta. Le message que ce monsieur sort, le gourou sort, c'est pour dire qu'il faut mettre de l'anarchie et le désordre. L'homme a été d'imposture en imposture dans une prépondérance de l'anarchie. Il a passé l'anarchie au centre, c'est-à-dire que leur doctrine, mettre le Cameroun à terre, détruire les Camerounais, détruire et mettre leur tribu en avant. Ils n'ont jamais respecté ce pays-là. Quand vous voyez les vrais pays en Europe ici, là, quand les vrais opposants, autant pour moi, en Europe, quand on parle d'opposants, ça ne veut dire pas destruction. Opposé, ça veut dire j'ai mon parti politique, j'ai ma manière de penser et de voir et de présenter un projet politique différent de quelqu'un. Mais ça ne veut dire pas je me positionne en anarchie et je monte les soulèvements populaires, les insurrections et j'ai une bande de terroristes que je manipule au gré de mes humeurs pour mettre un pays à terre. Vous n'avez pas fait les sciences politiques, vous ne connaissez rien d'une politique. Vous levez et vous vous demandez toujours le soulèvement du peuple. Donc le projet politique de ce gourou, ça a toujours été de demander le peuple au soulèvement. Il ne connaît rien d'autre que le désordre, le boycott, l'anarchie, le soulèvement. Tandis que quand vous voyez même en France ici, il y a les extrêmes, les opposants qui sont dans les extrêmes gauches, comme Jean-Luc Mélenchon, les extrêmes. Vous savez que tout ce qui est extrême, comme le nom peut le définir, tous les extrêmes, tout ce qui est extrême est extrême. Donc il y a les extrêmes gauche, il y a l'extrême droite, les Marine Le Pen. Mais quand il y a une coupe, quand la France avait organisé la Coupe du Monde, Le Pen, le plus tranchant de l'opposant, Monsieur le père Le Pen était encore lui-même dans ce parti. Il ne s'est jamais levé pour appeler la population au soulèvement ou à la marche ou à l'anarchie. Il s'est toujours présenté comme opposant avec ses idées. Va monter tes trucs. Va d'abord enrichir ta famille. Moi, je te bloque. Tu viens monter les trucs spirituels alors que toi-même, tu n'as même pas d'abord. Toi-même, tu marches avec les babouches, ta famille même n'a rien. Et c'est ici que tu vas venir enrichir les gens. Enrichissez-vous d'abord vous-même. Arrêtez vos arnaques là, de venir mentir les gens qui sont fragiles. Comment vous faites les miracles pour l'argent et vous-même, vous n'avez rien à manger. Arrêtez vos méthodes d'escroquerie là et ne venez pas avec ça dans mon direct. Donc... pour vous parler donc de la France lorsque la France a organisé, ou l'Italie, n'importe quel pays qui a organisé un événement comme une coupe, ou les Jeux Olympiques et autres, tous les Français se sont réunis, partis opposés, confondus, opposition ou pas opposition. Ils ont été à l'union, à l'unité pour le respect de leur pays et l'image de leur pays en regard de tout le monde qui va, de tous les yeux qui vont s'opposer sur le pays. Ce qui s'est passé, c'est que ce gourou, il a fait une sortie, il n'a pas félicité l'excellence Paul Biya pour l'organisation, ni rien du tout. Il a appelé ses talibans pour demander la marche. Quelle marche? Le projet politique de ce gourou-là, c'est seulement la marche. Marchez, courez, cassez, vous ne serez jamais président. Le gourou du boycott, le roi de l'échec, il a théâtralisé la scène politique depuis toujours. Maintenant, on vous dit, et c'est un impératif catégorique, vous n'êtes pas seul au Cameroun. Il y a beaucoup de Camerounais qui respectent ce pays et qui attendent cet événement qui va se dérouler dans le calme et dans la paix et on ne discute pas avec vous. Quelqu'un qui met son nez dehors,
quelqu'un qui met son nez dehors et en essayant d'enfreindre les normes républicaines, on ne va pas rire. Si vous venez demander la libération des prisonniers, vous êtes malade, vous savez ce qu'on appelle un prisonnier, est-ce qu'on va en prison pour rien? Quand on va en prison, c'est parce qu'on a commis un acte et que c'est depuis la nuit des temps et depuis le Moyen-Âge. Il y a des manières d'éduquer les adultes qui n'ont pas compris les normes sociétaux compatibles. Donc, quand on fait un acte à l'encontre d'un droit, un délit, vous êtes présenté devant le juge ou d'instruction ou un procureur de la République qui vous juge et selon la loi, vous allez en prison ou pas. On ne va pas en prison pour rien et il n'y a aucun chantage. Faites sortir les prisonniers où on va marcher. On ne marche dans aucun chantage. Le Cameroun est une république avec des normes et des lois à respecter pour tout le monde, taliban ou pas taliban, bamileke ou pas bamileke. Vous allez respecter les normes républicaines. Et il n'y a pas que vous allez venir vous asseoir, vous pensez que vous allez venir faire le chantage parce que vous voyez la chicane approcher. Ouais, on va marcher. Vous avez déjà vu quel pays au monde ou en Afrique qui organise un événement comme une canne ou une coupe ou des Jeux olympiques et vous voyez des pingouins qui vont marcher. Il n'y a que cette meute-là, tribale, villageoise, sauvagement inculque-là qui agit comme ça, comme des primates, agit comme des animaux, comme des primates. Au lieu de célébrer un événement et de se dire que oui, nous sommes là, nous avons la chance d'organiser cette Coupe du Monde, ils veulent mettre leur gourou là. Je demande au gourou envoie ta fille. Jacqueline, elle s'appelle aller défiler, aller marcher, aller faire l'insurrection publique. Il ne faut pas venir envoyer les enfants de Toulouse, les Bensikina. Ta fille est ici en France, il faut envoyer Jacqueline dans la rue, aller défiler et tous tes enfants. Pourquoi tu n'envoies pas tes enfants aller faire le bordel, marche, c'est toujours ceux des autres qui sont fragiles. Il faut aussi les voir là, et les pseudo-généraux, et les fragiliser. Il va même de porte à porte, on donne les petites biais aux bensikineurs, aux enfants de Toulouse qui sont... Non, il faut envoyer tes enfants. Tu as un qui est marié là-bas avec un homme et il y a l'autre Jacqueline. Il faut d'abord les mettre en avant et comme ça tu dis aux autres de suivre alors. Qui veut suivre? Et on va voir si les normes ne seront pas respectées. Ce gourou n'a jamais présenté un projet politique au Cameroun pour dire que voici mon projet. Son projet c'est le tribalisme, l'ethnofascisme, le boycott, l'insurrection publique, les marches, le désordre, l'anarchie. C'est quoi? Est-ce que ça, ce n'est pas de l'opposition ça? Ça, ce n'est pas de l'opposition, c'est un anti-modèle, un contre-exemple pour tout le Cameroun de demain et pour les enfants qui regardent ce genre de comportement. Un adulte, un monsieur qui approche 100 ans. Parce que vous êtes en train de dire que Paul Biya-Roy, feignant, président, sans dire, le gourou là a presque 100 ans. Parce que quand il déclare presque 18 ans là, il faut savoir qu'eux, ils coupent l'âge avec la hache à Kumba. Il doit voir, il est même dans les 100 ans parce qu'il faut voir l'imposture au sens propre et au sens figuré. Quand il se tient, il n'a pas la station debout. Il n'a pas la station debout. Même au niveau de son faciès déjà bien froissé, on voit qu'il y a de l'âge. Donc il faut respecter vos âges à un moment donné et respecter le peuple camerounais et respecter la jeunesse. Vous ne pouvez pas sans doute au bout d'un moment, on est fatigué. Au bout d'un moment, il faut ce gourou-là arrête ses ardeurs-là. Il sort au lieu de se dire qu'on sort avec une plus-value. On sort pour annoncer quelque chose de magnifique, une magnificence. Ou avec se dire qu'on est opposant, mais pas un anarchiste. Vous dites que vous êtes les papes du droit et c'est vous qui ne connaissez pas les règles des constitutions du Cameroun que vous-même vous avez rédigées. Vous dites que vous êtes le pape du droit, vous êtes le pape du tribalisme et de l'anarchisme. Et le tribalisme et l'anarchie sont interdits. La canne va se dérouler dans des bonnes conditions et on ne discute pas avec vous. Ceci n'est pas négociable. Vous allez respecter les normes républicaines. Quelqu'un essaie de mettre le nez dehors, on l'arrête et il va en prison. Vous n'allez pas boycotter et faire l'anarchie. Il y a la majorité des Camerounais qui veulent assister à ces événements grandioses dans le respect et les normes. Ce gourou est encore venu inciter au désordre, venir injecter la fibre de l'anarchie, comme d'habitude, du boycott, du désordre, du terrorisme, et vous voulez fermer la bouche de qui? Personne ne peut fermer ma bouche. Votre gourou, là, tant qu'il va sortir, je vais sortir.
Et il ne sera jamais président. Président de l'anarchie, président du désordre, de l'imposture, du frelatage. Non, on n'en veut pas. On veut des gens posés. Nous tous, nous sommes instruits. Nous avons vu ce qu'on appelle être opposants. Des opposants, nous avons vu des autres pays. Ce qu'on appelle opposant, ça ne veut pas dire que venir mettre l'anarchie dans un pays, comment quelqu'un peut s'élever et prétendre qu'il était candidat à l'élection présidentielle d'un pays grand comme le Cameroun et s'élève pour venir inciter le peuple à la rébellion à l'aube même de la Coupe de la Cannes, là où toute la population se réjouit pour accueillir cet événement. Et on ne doit pas parler parce que vous êtes avec une maître tribale, Bamileke, Taliban derrière lui. Moi, je ne suis pas dans vos conneries là, je dis ce que j'ai à dire, vos bêtises et vos inepties là, je ne marche pas là-dedans. Vous allez respecter le Cameroun et ses règles. Le Cameroun est un pays, vous allez respecter l'institution et ses règles. Il n'y a pas de chantage, vous n'allez pas faire frémir personne. Personne ne va frémir, il n'y a pas de chantage. Ah, nous allons marcher, tenter de mettre votre nez dehors pour essayer de saboter l'événement. Et personne, il n'y a pas de chantage de prison contre ceci, sortez les prisonniers. Si quelqu'un est en prison, c'est parce qu'il a commis un délit. Il a été contre les normes sociales. Il a fait une faute, un délit. On ne peut pas être en prison pour rien. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a à la Cannes au Cameroun que vous voulez venir maintenant déstabiliser vos petites méthodes de déstabilisation pour déstabiliser les gens fragiles, pour qui ont peur de vos petits tapages à la con là. Ils viennent là, on va faire ceci, il n'y a pas de chantage, la Cannes va se dérouler au Cameroun dans les meilleures conditions et personne ne met le nez dehors et on ne négocie pas avec les terroristes. On ne discute pas avec le terrorisme. Les normes républicaines sont les normes républicaines. On respecte les institutions et les lois, point à la ligne. Votre frère du village, on n'en a rien à calquer. Un gourou, il confond une foule tribale avec le peuple camerounais. La foule du village, les enfants d'une même rivière, toujours les mêmes. Tout le Cameroun vous connaît déjà. À un moment donné, ayez honte. Il y en a marre de la honte. Vous croyez que qui va venir vous voter un jour avec tout ce que vous avez présenté comme comportement, comme mauvais comportement, vos comportements extrêmement violents, extrêmement tribalistes, extrêmement anarchistes, qui peut encore vouloir voter les enfants d'une même rivière, cette meute tribale. Vous êtes les seuls à suivre votre gourou, ce n'est pas la force. Des non obligatoires, en étant dit qu'elles sont obligatoires. Si les gens ne veulent pas voter ce gourou, on ne vote pas. Personne n'a jamais voulu de lui au Cameroun à part sa maître villageoise. Vous venez imposer de désordre à désordre. Les gens qui veulent gouverner le Cameroun, qui peut encore avoir envie de vous voter par vos comportements. Vous avez montré en l'ensemble des peuples camerounais qui vous étiez, que vous n'aviez jamais, il n'y a jamais un projet politique posé pour parler. Vous n'avez pas vu les opposants autres en Europe et dans les autres pays voisins. Vous ne voyez pas comment ils font. Être opposant ne veut pas dire que venir tout le temps chercher la rébellion et les guerres dans un pays. Ça veut dire que je suis autre, j'ai une autre manière de penser ma politique. Voici mon projet politique. Lui, son projet politique, c'est aller dans la rue et ses enfants, même il a mis dehors. Celui qui est marié avec un homme là, il faut lui demander d'aller marcher devant. Ou celui ou celle qui, Jacqueline, il faut la mettre devant. Il faut mettre vos enfants devant. Pourquoi vous cachez vos enfants dans les maisons et vous demandez à ceux des autres d'aller dans les rues pour qu'on procède aux arrestations des enfants? Vous pensez que l'insurrection publique, que lui-même il veut la marche est pacifique, la marche est pacifique. Les marches, toute marche est interdite. Vous voulez commencer marche pacifique à la Cannes? On est en train de célébrer un événement. Qu'est-ce que la marche vient chercher au milieu d'un événement grandiose comme une Cannes que le Cameroun est en train de célébrer? Les petites stratégies machiavéliques, la constitution où vous-même vous avez changé en mettant l'insurrection publique comme rébellion et en attribuant à ces délits la peine de mort, c'est lui-même, ce gourou-là, qui avait changé ça en préméditation de ses plans machiavéliques qu'il était en train de préparer en douce lorsqu'il était lui-même dans le gouvernement de son excellence Paul Biya, qu'il est en train de saboter aujourd'hui. Tous ceux-là qui ont bu l'eau et mangé derrière ce gouvernement-là que vous venez saboter, ce n'est pas vous. Même la canne, là, nous les écarons, on a mangé quoi? Rien du tout. Même pas une bière. Tout a tourné autour de vous. C'est vous qui avez... il faut voir les mamies gonflées là. Il y a des décorateurs professionnels. Tout a tourné autour de la confrérie villageoise. Aucune plus-value. Toujours le profit.
Quand on vous donne alors la CAN que vous avez dit que vous ne voulez pas, pourquoi vos noms, vous êtes partout dans l'organisation de la CAN là, on ne voit pas les autres tribus, et c'est vous qui profitez de tout, et c'est vous qui venez déranger les gens. On vous demande de regarder déjà la décoration de l'aéroport avec des ballons gonflés comme un anniversaire, le baby shower d'un enfant qui à naître ou l'anniversaire d'un enfant d'un an, un événement comme une CAN. Vous n'avez pas mesuré quoi. Regardez-moi l'analphabet, regardez-moi. Ils sont incapables de poser quelque chose de concret et que les gens, une magnificence, quelque chose de magnifique que les gens peuvent apprécier. Mais par contre, pour le désordre, ils excellent à ce niveau pour le désordre dans les rues et l'anarchie. Vous n'allez pas tenir les autres Camerounais en otage. Il n'y a pas de chantage. Les règles sont les règles, les lois sont les lois et s'appliquent à tous et à tout le monde. Il n'y a pas de que machin, que je te vois venir, toi le gourou là, sauvagement âgé. Un type, un imposteur patenté comme ça là, sauvagement âgé. Comme vous ne respectez pas votre âge. Vous avez vu la CAN, vous êtes venu pour commencer à venir dire que la marche, allez mettre le nez dehors, on voit, il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de policiers, de prisonniers qui vont contre quoi, rien du tout. Les prisonniers resteront en prison. Quand on est en prison, c'est parce qu'on a commis un délit de la société et il y a une sanction qui a été préparée par chaque État. Il n'y a pas de que sortez les prisonniers. Vous êtes d'abord en prison parce que vous avez fait quelque chose de mal. Il n'y a pas de ceci, de chantage, vos trucs là, on vous voit venir. Il n'y a pas ça. Victoria, on est fatigué de vous. Il n'y aura pas ça. Je dis que la CAN va se dérouler dans les meilleures conditions. Quelqu'un fait une on l'attrape avec toute sa famille, on met en prison. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous commencez déjà à exagérer. Vous commencez à exagérer. Les choses, toute chose qui est exagérée n'est plus bien. Il ressort, au lieu de demander que de féliciter son excellence Paul Biya d'avoir les organisateurs de la CAN qui sont ses frères du village, même qui ont tout pris, nous les États, on n'a même pas bu une bière autour de la CAN là. Et ça a tourné autour d'eux, ils veulent tout pour eux, rien pour les autres. Regardez la sœur du village, comment elle a mis l'aéroport avec les gonflés. Et le truc noir là, ça veut dire quoi, les Njunjuka là-bas, partout comme ça, pour que c'est une façon de saboter le Cameroun. Les Njunjuka là-bas mis comme ça, rien d'esthétique, aucune attirance visuelle, parce que quand on voit quelque chose, le visuel dit, quand tu descends dans un pays, là, cette impression première qui se fait quand tu jettes un regard, le visuel est déjà avec les Njunjuka là-bas, posés partout bizarrement comme ça, les ballons gonflés, c'est quoi cette histoire? Et vous voulez mettre les gens comme ça, que les gens ne doivent pas parler parce que vous êtes les enfants d'une même rivière. Moi, je n'ai pas peur de vous. Hein. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, je dis, je m'assois ici. Je n'ai peur d'aucun Bamileke. C'est que vous, la preuve, la base est composée de 99% de Bamileke, les Amazones 99,5% de Bamileke et le MRC 99% des Bamileke. Et c'est tous. Ce sont eux qui font, c'est ceux-là qui font le bordel au Cameroun et ce sont eux qui sont des anarchistes qui ne respectent pas les institutions du Cameroun, les autres tribus, ni les normes républicaines. Donc vous ne pouvez pas venir qu'à partir des faits réels basés sur la situation géoethnique qu'on trouve, qu'on voit au Cameroun. Ah mais ils sont tribalistes, ils sont tribalistes, ils sont tribalistes. Là on parle même en termes de chiffres, la prévalence, la réalité c'est chiffré. C'est chiffré. Vous, les bandes d'ignorants avec vos pseudo-généraux là, les saletés de la base là, ce n'est pas vous. Ça ne vient pas d'une même région. Et vous voulez qu'on dise que ce sont les Kinous? Vous nous avez déjà vu dans l'anarchie. Vous avez vu comment les autres tribus revendiquent quelque chose avec classe et élégance. Vous revendiquez quoi? Il y a un événement qui se joue comme la CAN au Cameroun, unique et inédit. Au lieu de célébrer ça, vous venez avec vos trucs là, vos épouvantails d'abord, les trucs du Djouk là-bas placés là pour saboter le Cameroun. Parce que quand on est normalement constitué, on ne peut pas décorer un aéroport comme c'était décoré là. Et penser que c'est cet aéroport là qui va accueillir tous les visiteurs. Hier, j'ai parlé de comment le tourisme, les gens profitent souvent des événements comme ceux-ci pour développer le tourisme dans leur pays, présenter la beauté de leur pays, présenter les régions. On met les Ndjoudjouk là-bas, on met les gonflés, une manière très implicite de saboter déjà la CAN. Parce que dès que vous donnez quelque chose entre les mains des enfants d'une même rivière, ils vont toujours avoir cette idée complotiste de sabotage implicite. On vous connaît déjà.
Tout le Cameroun vous connaît. Et il est hors de question que vous commencez avec un petit chantage. Et là, il faut sortir les prisonniers, on va marcher. Personne n'a peur de vous au Cameroun. Tentez de mettre le nez dehors. Tentez de mettre le nez dehors, vos marches là. Qu'est-ce que les marches viennent chercher au sein des événements qui doit être vraiment un honneur pour le Cameroun de célébrer un événement comme la CAN. Vos marches là, parce que le gourou, il avait déjà vendu la Coupe du Monde au Qatar. Le visage froissé, leur gourou là. Moi, il fait gnac, je fais gnac. Un vieux comme ça qui ne se respecte pour aucun projet politique, aucune allure. Il dit qu'il est... quand vous dites que vous maîtrisez le droit, vous maîtrisez plus l'anarchie, le pape du tribalisme, c'est quoi ça là? Si j'avais été boulot, le concours boulot ne s'achète pas, hold-up électoral, tout ça là, rien n'a été démontré, le mensonge de ça. Au bout d'un moment, il faut laisser les gens respirer. Hein? On veut respirer au Cameroun. Vous n'êtes pas les seuls là-bas. Bitteria foi. Ça commence à fatiguer tout le monde. Parce que vous êtes là, c'est toujours la même région. Au bout d'un moment, c'est trop. Et vous voulez fermer les gens. Un disque d'incitation à la haine, incitation à la haine. On vous parle des chiffres de prévalence. On vous parle de la réalité de vos comportements. Vous dites que c'est l'incitation à la haine. Il n'y a pas pire aîné que vous au Cameroun. Votre frère du village ne sera jamais président. Et c'est ça, et c'est pas autrement. Nous avons décidé ainsi. Et tous les autres nous ont rejoints à cause de vos comportements. C'est pas possible ça. Tu vois comment ces gens-là... il y a des gens qui veulent parler là, je sais pas. Il y a des gens qui ont envoyé la vidéo pour parler. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages qui veulent parler. Bonsoir ma Cassie MP, ma petite soeur chérie d'amour. Comment vas-tu? Joyeux Noël. Bonsoir Valence Ange, merci pour les cœurs. Joséphine Legrand, merci pour le cœur. Merci Antoine, merci Loundou Pater, Oona, merci. Angélique Amourgou, toujours présente depuis des années. Merci Maëlys. Merci beaucoup Joséphine Legrand qui est en poste. Merci pour le grand cœur. Merci beaucoup mes gens. Merci Vicky et Chris. Merci Lorraine même que ma petite soeur chérie, merci beaucoup. Merci Justine, moi, ma personne, ma princesse, merci beaucoup, bonsoir, joyeux Noël René Abondo, merci beaucoup, je reçois, merci Lucrèce Chanel, Reine Abondo, merci ma petite soeur chérie, depuis là-bas, tu es belle comme le soleil levant, merci beaucoup à tous mes amis à Tangana Junior, merci, bonsoir. Bonsoir Auguste, bonsoir Antoine, bonsoir Anthony, Bada, bonsoir, merci beaucoup, joyeux Noël Macassi, bonsoir Pauline Sico, bonsoir Josiane, merci beaucoup Josiane, mettez le cœur comme dit Josiane, bonsoir. Eliane Dupin, ma princesse, bonsoir mes gens. À chaque fois que je fais une petite pause, je vous salue. Et donc, je dis que si vous ne m'avez, j'étais moins présente sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que je prépare ma thèse qui est imminente et on va faire une fête grandiose. Je vais bientôt la terminer et ça demande beaucoup de travail d'investigation, de travail académique. J'étais un peu en surménage académique parce qu'une thèse, c'est écrire un livre, faire le travail de recherche, faire les plans expérimentaux. Ce n'est pas simple. Avec le Covid, il a fallu remodifier beaucoup de choses, recommencer beaucoup de choses. Donc, merci Blue Rose Amour, merci beaucoup, merci Pauline, merci, bonsoir Dora, merci pour la fleur, je reçois, bonsoir Marie Maillot, bonsoir ma mère, bonsoir. Joyeux Noël Kevin Amadou, merci beaucoup. Philomène, bonsoir, merci beaucoup. Merci Valence, oui, il faut du courage. Majorelle Média Princesse chérie, bonsoir. Bonsoir Apollonie Oloa, bonsoir Antoine, bonsoir ma princesse Gisèle Fra, bonsoir, je te vois à l'instant. Pet, bonsoir.
Et merci beaucoup pour tous les cœurs, pour tous ces cœurs, pour tout cet amour. Merci Lyon. Bonsoir Lyon. Ah ben merci mes gens. Je vous remercie beaucoup. Donc je vous dis que si j'étais un petit peu absente de temps en temps, bonsoir ma chère Hélène. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci pour le travail. Merci pour tout. Donc en fait, si je suis absente souvent un peu sur les réseaux sociaux en ce moment, je vous ai expliqué uniquement la raison académique pour la thèse que je mène. Ce n'est pas simple avec les Covid. J'ai dû revoir beaucoup de choses au niveau du plan expérimental qui s'est passé d'abord avec un groupe. Après, il a fallu traiter les situations de cas uniques parce qu'on ne veut plus travailler avec des groupes. Donc, du coup, j'ai repris beaucoup de choses. Ça demande un investissement. Bonsoir Amougamougou, bonsoir Antoine Levin, bonsoir, merci beaucoup mes gens. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas souvent présente de temps en temps, mais bidoudou, quand je suis déjà dans les bidoudous, comme je suis là, que je vois l'exagération, que l'imposteur patenté est ressorti, quand les gens font des sorties louables, politiquement louables, et des sorties de respect, il sort pour demander encore à ces avortons-là d'aller marcher, machin truc, les petits chantages, tu vois des gringalettes sur Facebook qui n'ont rien compris de la politique, si ça s'appelle comment, tu vois une fille en dépression, elle dit que si c'est étoile, si c'est quoi là, ou tu vois quelque chose qui ressemble à un squelette. Nous on est mince, mais on a les fesses, Bible me canne, Bible a phobo, en phobité, oui. Elle se lève, quand on me connaît bien, vous venez décompenser sur Facebook. Moi, c'est très difficile pour moi, une thérapeute, de voir des gens qui viennent confondre un réseau social à un hôpital psychiatrique, à venir raconter des pensées délirantes, à venir mettre la jeunesse en déroute. La jeunesse doit être capable de savoir qu'on ne commet pas de délit. Quand on commet un délit, il y a une réponse qui est la loi et la prison. Autrement, le monde serait une anarchie. N'importe qui se lève maintenant, libérer les prisonniers, libérer les prisonniers. Quand tu es en prison, tu cherches d'abord quoi en prison? Ce n'est pas parce que tu as commis un délit. Donc si tout le monde maintenant commence à commettre des délits, il n'y a plus de sanctions, il n'y a plus rien, ça se transforme en anarchie, la terre et tout ça. N'importe qui se lève maintenant pour venir décompenser sur Facebook, raconter les pensées délirantes. La jachère de ça, l'hiver, la jachère de ça. Il faut lire, cultivez-vous. Il faut voir il n'y a même pas les fesses. Nous, on est comme ça, mais on a les formes, on a la phobo derrière. Hein? On a la phobo là, il faut avoir. On se lève, libérer les politiques, libérer. C'est ce genre de personnes qui mettent la jeunesse en déroute. On doit prendre cette fille-là parce qu'elle est dangereuse pour les populations. Elle veut parler de tout ce qu'elle dit. Elle ne maîtrise rien, elle met sa bouche n'importe où. Tu la vois, les yeux qui sortent des orbites. On dirait la fille n'est pas dans son état normal. Quand vous la voyez, on voit qu'elle est dans un état de conscience modifié. La jeunesse, vous regardez, il n'y a pas de contrôle parental à travers les réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas venir se lever pour décompenser ici. Hein? La jachère, l'hiver, il faut vous trouver un homme qui va vous caresser, qui va vous mettre en équilibre. C'est très difficile ça. Il faut les voir comment elles sont la jachère de ça. Elles se lèvent, ils font chanter, on sort, il n'y a pas de chantage. Quand on a fait un délit, même l'éducation des enfants, on doit éduquer les enfants que dans la société, il y a des normes à respecter pour tout le monde. Dès que tu les franchis, tu es puni. Il y a une réponse étatique, sociale et légale, judiciaire, qui s'appelle la loi, qui va te conduire là et là. Donc, quand vous n'avez pas d'homme pour vous mettre au chaud, parce que l'hiver-ci est rigoureux. L'hiver de cette année, l'hiver-ci n'est pas facile cette année, à cause que Covid, de tout ça, là. Vous voyez, parce qu'on entend même dans les chants des oiseaux, la terre est en train de se nettoyer, de reprendre ses droits. La terre est en train de reprendre ses droits. Avant, en Europe, ici, les saisons étaient confondues. On ne savait plus qui est l'été, qui est le printemps, qui est l'hiver. On a vu maintenant comme ils sont en train de nettoyer la terre là, avec Covid. Donc l'hiver, cette année, est glacial. C'est sur Facebook que vous venez décompenser. La honte de ça. Quand on cherche, elle vient chercher les hommes sur Facebook. Tu vois une folle, elle vient parler de quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. La jeunesse, elle regarde les anti-modèles. On ne peut pas encourager les anti-modèles. Il y a des enfants qui regardent. Les réseaux sociaux n'ont pas de contrôle parental. Le Cameroun de demain, les enfants des gens regardent les réseaux sociaux. Et on ne peut pas venir encourager des gens qui ont commis le désordre, des terrorismes et tout ça.
Parce qu'on veut chercher, on cherche le beurre. Badmin, terme calme. Tu regardes même quelque chose que tu souffles comme ça là. Si tu vois, ça tombe. La phobo même il n'y a pas. Qu'un homme va venir caresser. On n'a jamais vu l'homme à côté. Qu'est-ce qu'il y a même la jachère? Il faut rentrer au pays, rentrer chez vous. Si l'hiver fait que vous ne supportez plus le froid d'ici, que vous avez besoin d'un homme que vous n'avez pas. Vous rentrez chez vous au Cameroun. Tu vois comme un squelette à tel on appelle même ça souvent les criquets là. Tu vois, l'hiver de ça, le froid de ça, la jachère de ça, il faut libérer les tu sais ce qu'on appelle libérer les prisonniers. Tu es malade. Donc ça veut dire que ça va encourager la jeunesse de demain à aller faire les délits parce qu'il faut libérer. Tu es qui toi? Elle s'agite sur Facebook là-bas sans savoir même ce qu'elle dit là. Elle vient s'agiter à car tu vois le pays. Et tôt le matin, elle est déjà là. Une femme qui a du travail. Une femme qui a des enfants et un ménage et un homme ne peut pas avoir tôt le matin déjà venir décompenser comme ça sur Facebook à raconter les pensées délirantes. Il faut un homme là, allez, il faut aller, les hommes là, il faut aller prendre le truc là, vous la matez bien dans le lit, vous la corrigez. Elle a besoin qu'on lui donne la dose parce que cette femme-là, on voit qu'elle est en jachère et qu'elle est dans un état de conscience modifié. Elle parle des sujets qu'elle ne maîtrise pas. Ils oublient. Vous voyez que comme le Facebook a donné la parole à tout le monde, vous venez décompenser ici, on va vous laisser. Il y a la jeunesse qui regarde les réseaux sociaux sans contrôle parental. Et nous, on est là pour sensibiliser aux jeunes au Cameroun de demain, de respecter les lois, de respecter les normes républicaines. Que si tu es en prison, ce n'est pas pour rien qu'on se retrouve en prison. Tu as commis quelque chose dont la réponse légale t'a amené en prison. On ne se lève pas à venir vociférer ici pour chercher le buzz à Facebook et ou tiene na télé vous pour me cara ou tiene mon mi mette pam na kum mi mette pam na kum. Comme un hibou, on appelle ça comment le hibou qui sort la nuit pour aller faire la sorcellerie. Mais il met pas qui quitte nip. On va soit à Dourbon, en Facebook, tout soit à mettre. Ils ont bon en déroute. Mais il mène un coup. Mais il tique mon col. À tel à tel col. Mais ne donner étoile, tourner, moi, je vais te demander l'arrestation de ce truc-là. Il faut faire attention, hein. Il ne faut pas venir mettre le nez dans des trucs que vous ne maîtrisez pas. Hein. Il s'agit d'un État. L'État est un monstre froid. L'État est porteur des droits et des lois. On ne peut pas venir s'agiter comme ça là. Il faut aller mettre ça dans un lit. Elle cherche un homme. Elle cherche un homme. Tout le matin, les yeux sortent comme ça. Comment on dirait une grenouille. On dirait une grenouille. Mais calmez Siri. Les hommes, ils aiment la phobo. Nous, on aime même la meilleure la phobo derrière. On se lève à phobité. Oui. Il faut avoir les formes là, il faut être mince avec les formes là, il faut. Tu viens sur Facebook, tu as cru que c'est commencé à venir et une folle sauvagement atteinte. Vous voyez même l'instabilité mentale manifeste. Elle cherche le buzz, elle cherche les hommes. Tout le matin, elle est déjà là, elle a deux, mais tu n'as pas d'occupation. Nous, on a fui même les réseaux sociaux ces jours-ci parce que, bon, on a beaucoup de... Bon, les enfants et tout, l'homme, le chéri, et les enfants, le travail académique, les thèses. Donc, tout le matin, on ne peut pas être là. Voilà mes gens qui me disent, coach, où est notre coach? Où est notre coach? Et que je suis toujours obligée de venir vous expliquer que je ne vous abandonne pas. Je fais la thèse, je la termine, on va fêter ensemble et puis on sera là comme avant tout le temps. Tout le matin, cette chose est déjà tenue là, on dirait un truc qui est comme un piquet comme ça là. C'est pour ça qu'elle n'a pas donc il faut avoir la phobo, hein? Les formes là, il faut. Le ventre plat, mais la phobie, parce que nous, on a la phobo derrière. On est comme ça là, à phobo. Il y a aussi là, il faut avoir. Tu es comme un piquet, tu viens parler de la politique, tu peux maîtriser, tu sais que la politique est une science. Parce qu'on vous laisse déjà ici que n'importe qui se lève, c'est quoi? Vous voyez une fille qui est mentalement atteinte comme ça, vous allez encourager des conneries comme ça. Vous ne voyez pas qu'elle est instable, une instabilité manifeste au niveau du visage, du dire, du faire, de toutes ces formes d'agir.
Il faut porter, il faut aller à la rescousse, porter secours. C'est un appel au secours qu'elle vous fait tous les jours là. Parce qu'elle vient déjà parler des sujets de la politique qu'elle ne maîtrise pas. Comment est-ce qu'on peut demander la libération des prisonniers alors que, en faisant le chantage à la canne? Qu'est-ce que ça a à y voir là? Quand tu es prisonnier, tu as fait quelque chose pour être en prison, tu purges ta peine. On ne se lève pas. Nous, on a intérêt, on a à cœur le Cameroun de demain et la jeunesse qui regarde dans la vraie sensibilisation des normes et du respect des comportements sociétaux compatibles. On ne se lève pas parce qu'on cherche un homme, le froid de ça. J'achète réalité. Tu sens, parce que nous, on est des... Moi, je vous dis que nous, les thérapeutes, on décode le comportement dans le geste, dans la manière de parler qu'on appelle le métamodèle et dans aussi l'attitude corporelle de quelqu'un. Je vous dis qu'elle est en jachère. Je vous dis que cette femme a froid, c'est-à-dire qu'il n'y a personne pour réchauffer. C'est dur. Et la vie de Benpoel, merde. Le froid de ça, l'hiver si est calamiteux. L'hivernage si n'est pas facile. Oui, oui, oui. Cette année, l'hiver est parti. Vous voyez, même moi-même là, comme je mets la veste alors que j'ai les chauffages partout à la maison. C'est une femme qui n'a pas d'homme, elle n'a pas un homme pour la réchauffer, câliner, parce que si tu as un homme qui se prend soin de toi, tu es équilibré, ça se voit sur ton visage. Elle est mentalement comme ça, borderline, parce que justement, cette femme, vous voyez, c'est représentatif de son cerveau qui est embrouillé. Elle veut parler des trucs qu'elle ne maîtrise pas. Donc, on doit dire à la jeunesse qu'aller commettre des délits, ne respectez pas les lois de la société, les conventions sociales, les normes, parce qu'on va venir vous dire que sortez les gens de prison. Vous croyez qu'on arrive en prison pour rien? Quand on va en prison, c'est parce qu'il y a eu un délit, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors, comme les réseaux sociaux là vous donnent déjà la parole à n'importe qui, que vous vous levez, les chantages. Il n'y aura point de chantage pour la CAN, je dis ça aura. Et la CAN va se dérouler dans les conditions de respect de droit de tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui attendent ces événements et le monde entier, des gens vont voyager. Et l'occasion pour nous de montrer la beauté du Cameroun avec sa faune et sa flore, de montrer la savane, les types de végétation comme la savane, la steppe et la forêt vierge équatoriale, de rappeler au monde entier que le Cameroun était l'Afrique en miniature et que le Cameroun est un pays situé au centre de l'Afrique, au nord, au-dessus de l'équateur, et il est ouvert sur l'océan Atlantique, magnifique pays avec ses particularités, ses plages, puisque quand on est ouvert sur l'océan Atlantique, ça veut dire qu'il y a les plages, donc comme à Kribi, bordé de forêts vierges équatoriales, et quand on va dans son extrême nord, on rencontre la savane, il y a la faune, la flore diversifiée. C'est ça que vous devez présenter au Cameroun. Le gourou là sort pour demander les marches. Et tellement quand le monde a mes bons que mon collègue me cante, me beurre, qui ni bébé dormi, ni nous, à la tout pour ne voir mon quand les dames étaient mina kung. Il faut faire comme ça, il faut libérer. C'est même dit tout moi, je passe de l'étonne à l'éondeur. Vous savez, c'est mes gens, vous savez que je suis étonne 100%, mais ceci dit, je suis née à Yaoundé, donc je suis une vraie fille. Et quand je parle les deux, ma propre Bible, selon l'inspiration aussi, c'est l'étonne qui sort. Ça sort comme ça sort. Tout ce qui sort, sort. Si je dois mélanger, il faut pas me donc, je suis dit, et je répète encore que quand vous avez froid l'hiver, ne venez pas mettre la population, la jeunesse en déroute. Nous, on a à cœur d'apprendre aux jeunes les comportements de travail, la valeur de travail, de respect, de ne pas être dans les violences. Quand on voit les enfants d'une même rivière, les Bamileke, ils ne veulent pas qu'on dise la vérité. 99% du MRC basse Amazon, ce sont les Bamileke. Ils viennent d'une même rivière et ils veulent mettre tout le Cameroun à terre et en déroute pour suivre leur gourou par tribalisme. Quand on dit les choses basées sur des événements réels, on vient nous taxer de tribalisme. Je m'en fous. Est-ce que c'est moi qui ai apporté la doctrine hégémonique au Cameroun? Ce n'est pas votre dogme. J'étais là. Ce n'est pas vous qu'on prêche le tribalisme là dès la naissance. Comment vous pouvez, des gens nuisibles comme ça, là, tout le Cameroun vous connaît déjà. Et ceux qui cherchent le buzz
pour essayer de mettre les enfants qui regardent. J'ai déjà demandé à son excellence Atanganchi et son excellence Atanamanda de contrôler Facebook et même voir d'arrêter Facebook Cameroun parce que c'est le président Poutine a arrêté Facebook russe pour ne pas pervertir parce qu'il n'y a pas de contrôle ou de contrôler les informations qui vont passer à Facebook Cameroun parce qu'il y va de nos enfants, du Cameroun de demain. Quand vous voyez une fille qui s'élève, elle présente des comportements de dépression elle est dépressive. Elle a des comportements qui laissent à penser qu'elle est en dépression. Tout dénote d'une instabilité manifeste en elle. Elle vient parler maintenant, il faut libérer les politiques. Vous avez déjà vu qu'est-ce que les prisonniers politiques qui n'ont pas respecté les lois et les normes ont à voir avec une canne qui va se dérouler, que le Cameroun doit célébrer dans son entier. Toujours les mêmes frères du village. Vous avez dit qu'il n'y a pas les stades. On vous a bouché le bec avec les magnifiques stades. On vous a donné la décoration. Elle est aux antipodes. Elle n'est pas représentative des stades. Elle n'est pas à la hauteur que les stades de son excellence Paul Biya. Vous allez gonfler les choses, vous mettez les Njunjuk là-bas et Manan Terman Minga qui vient déranger les gens ici sur Facebook tôt le matin, les yeux exorbitants sortent déjà comme ça. Quand tu as été bien caressé la nuit, tu ne te lèves pas le matin comme ça pour déjà venir raconter des délires, des mythos, des pensées délirantes. Tu dors, tu es fatigué, tu vas vaquer à tes occupations. Le froid est en train de casser cette fille-là. Il faut aller, les hommes là, il faut aller au secourir la fille là, vous qui ceux qui vont supporter, celle qui n'a pas à fabriquer comme un piquet, il n'y a rien. Ni les fesses, ni les seins, on laisse déjà trop ça là. Quand elle racontait ces trucs délirants là, sans venir parler des choses qui vont toucher à la jeunesse et qui vont toucher à ceci, elle se lève toujours au même endroit comme ça là. Qu'est-ce qu'il y a même? Ce n'est pas la folie ça. Vous croyez que quand on parle souvent de folie, c'est quoi? C'est des choses comme ça. L'hiver, je dis que l'hivernage est calamiteux cette année. Il n'y a pas de... L'hiver se fait sentir. Donc, si vous qui avez trop froid là, allez au Cameroun, ne venez pas déranger les gens ici. Rentrez chez vous là-bas, il fait chaud au Cameroun, ne venez pas déranger les enfants, raconter les délits de n'importe quoi à Facebook. Il faut libérer les prisonniers. Mafmide, ça a quoi à voir les libérations des prisonniers, la canne. Les prisonniers là vont rester en prison et la canne va se faire et il n'y aura pas de marche. Et c'est un impératif catégorique, c'est un ordre, on ne demande pas votre avis, on ne négocie pas avec les anarchistes et les terroristes. C'est même déjà devenu quoi? Et mon Dieu, on ne négocie pas. C'est la loi qui est au-dessus de toutes vos intentions malsaines. Là, il n'y a rien de négocier, il n'y a pas de chantage. Vous n'êtes rien du tout. Vous allez respecter plutôt vous allez marcher au pas. Vous allez vous plier avec votre gourou. Quelque chose qui sort et qui commence un truc sauvagement âgé comme ça là, qui sort et puis qui vient à recommencer le désordre alors qu'une canne va se jouer dans un pays. Il appelle ces petits pseudo-généraux qui sont déchus là, qui n'ont plus éteints depuis dans les Sissongo là, qui vont faire quoi? Qu'ils aillent alors voir la canne au Cameroun, on voit. Allez vous présenter puisque vous avez commis des délits. Ils commettent des délits. Quand la loi les interpelle, donc il n'y a personne en prison en Europe alors. Donc tous les gens qui sont en prison en Europe ici, quand les Jeux Olympiques se sont joués ici, les Coupes du Monde qui se jouent, les Coupes d'Europe ici, vous avez déjà entendu dire qu'elle allait d'abord sortir les prisonniers politiques. Regardez l'ignorance, l'analphabétisme, ils disent qu'ils ont les doctorats en droit. Soignez la honte de ça. Nous, on en a marre d'habiter et on en a marre d'avoir la honte de cohabiter avec les gens qui nous mettent la honte sur la tête comme ça tout le temps. Vous allez marcher au pas et on ne demande pas votre avis. C'est la loi qui passe au-dessus de tout. Ce n'est pas vos intentions, ce n'est pas vous qui dirigez. L'anarchie ne saurait diriger une république. L'homme du boycott, du désordre, l'homme de tout ce qui est marché. Voilà son projet politique, la marche, l'insurrection publique, la casse, le banditisme, le terrorisme, l'ethnofascisme, le tribalisme. Si j'avais été boulon de feu, c'est monté, c'est descendu, c'est quoi ça?
Oh, Marie-Thérèse, Marie, ma sister love. Je suis là ce soir aujourd'hui, ma sister love. De temps en temps, j'atterris ici en paratonnerre parce qu'il ne faut pas exagérer. Il m'a interjomba de Agnate. Elle vient me dire qu'il faut sortir les prisonniers politiques. Me calmer, le froid de ça. Il faut un homme là-bas pour aller l'embrouiller, l'emballer parce que cette fille est en jachère. Il faut bien. C'est le froid de l'Europe. Il n'y a personne pour une chétive parce que on dirait qu'elle est malade. Faut pas exagérer, hein. Il ne faut pas exagérer. J'ai dit que thèse ou thèse, quand il y a l'exagération, je vole ici en paratonnerre. Moi, je n'ai pas peur des Bamileke, ni des talibans, ni des enfants d'une même rivière. Ma maman te pointe ton mot. Quand j'ai quelque chose à dire, c'est basé sur des prévalences, des chiffres, des faits réels. Votre désordre au Cameroun commence à nous fatiguer. Un événement comme la CAN réunit souvent tous les prochains. Quand les vrais opposants ici en Europe, un événement réunit tous les opposants. Quand tu as de l'amour pour ta patrie, comme on dit que les Français sont des chauvins là, on les voit là tous réunis. Quand vous les hommes là, vous laissez une femme désespérée comme ça qui se lève tout le matin, les yeux exorbitants, et commence à parler tout et n'importe quoi, un cafouillage. Moi, je suis thérapeute, je peux y lire que c'est une femme désespérée qui est en train de raconter les pensées délirantes. Mais les enfants qui regardent ces conneries-là, vous pensez qu'il y a une sélection parentale? Les enfants croient à ce qu'ils voient de manière littérale. Il n'y a pas de censure sur les réseaux sociaux. Moi, je peux y lire que c'est une femme désespérée en quête elle cherche l'hiver ici est dur. L'hiver cette année, c'est calamité, l'hivernage ici cette année. Donc, tout le matin, tu n'as pas... Parce que quand tu es un homme, tu ne fais la grâce matinée à ses côtés. Tu ne te lèves pas tout le matin, toujours au même endroit, les mêmes stéréotypies, pour venir raconter les pensées délirantes à la jeunesse qui regarde. Quand on vous dit que les gens sont en train de décompenser, nous les thérapeutes, on connaît quand une femme décompense. Parce que là, elle n'est pas dans son état normal. Elle cherche un homme à une femme. Elle, le cafouillage qui est dans sa tête, elle vient déjà parler les trucs politiques pour mettre la jeunesse en déroute. Et nous, on est là pour venir dire à la jeunesse de ne pas copier ce genre de comportement. Une femme désespérée comme ça, étoile, si c'est quoi, manenta, où tu regardes les yeux qui sortent comme ça. La femme n'est pas normale. Elle n'est pas... Son comportement, quand vous-même vous voyez, est-ce que c'est un comportement normal, ça? Libérer les prisonniers parce qu'elle cherche le buzz. Comme elle n'a pas, elle veut compenser, elle n'a pas d'homme, rien du tout. Donc elle veut s'il y avait un homme qui l'emballait, qui embrouille cette chétive-là, elle ne serait pas là. Les hommes maintenant sont compliqués, ils ont le goût. Hein? Les hommes maintenant, hommes, les femmes, il faut avoir la phobo comme nous autres là-bas, que même si tu es mince, à phobo, me baigne au feu. Il faut avoir, parce que les hommes maintenant, il y a du goût, il y a plus... Il faut avoir affobilité. Oui. L'homme se dit que personne, c'est pour ça que vous voyez qu'elle est en train de décompenser. Facebook, c'est comme pour elle une zone où elle vient déverser un défouloir thérapeutique. Il faut aller payer nous autres, hein, parce que nous, on vous reçoit dans nos cabinets et on vous soigne. Comme Facebook vous a déjà donné que c'est une situation thérapeutique où vous venez vociférer tout et n'importe quoi. Elle n'a pas Abel qui. C'est mauvais. L'hiver ici, à Makambine, l'hiver cette année, les gens du Cameroun qui nous regardent là, parce qu'avec le Covid qu'ils ont fait ça, ça a nettoyé la terre. Les saisons se sont remis au pas. L'été, l'automne nous a montré que c'est un vrai automne parce que les saisons se mélangeaient déjà. L'hivernage cette année est calamiteux, ça ne joue pas. Donc la fille est en jachère comme ça là, à Kadjang femme, les yeux tout le matin, tu dois tout au même endroit, toujours les mêmes gestes stéréotypés. Quand vous voyez ça, vous voyez qu'elle vient se défouler, c'est son défouloir, elle est en transe. Venir mettre la jeunesse en déroute. Quand on ne connaît pas un sujet, on ferme sa bouche. On ne met pas les anti-modèles là. On ne met pas la jeunesse et le Cameroun de demain en déroute.
Les enfants doivent apprendre que la jeunesse doit s'incarner déjà du respect des institutions, des normes et tout. Si tu n'as pas un homme, il faut lui trouver même un clochard. SDF, il y a beaucoup de SDF qui ont froid là. On veut lui donner un. Parce que là, elle devient dangereuse pour la population. Elle raconte des choses qui vont mettre la jeunesse en déroute. On ne peut plus accepter ça. D'habitude, moi, je ne regarde pas ce genre de conneries et tout. Mais quand ça touche déjà à la population et à mon cher pays et aux normes que je défends depuis des années, qu'il faut respecter. Parce que toutes les sociétés sont régies par les lois. Et si personne ne les respecte, l'anarchie s'impose et rien ne peut fonctionner. Tout système de choses dysfonctionne sans les lois. Et j'ai toujours, mes gens qui me suivaient depuis, vous savez comment j'ai à cœur le respect des choses. Je suis très carré. J'aime quand les choses sont respectées, les choses fonctionnent. Donc moi, je sensibilise au respect des normes des sociétés. Elle se lève, elle dit qu'il faut libérer les politiques. On va libérer les gens qui sont en prison par rapport à la CAN, que c'est déjà le chantage à l'État. Vous êtes malade. On ne libère rien du tout. Les prisonniers resteront en prison. Ils sont d'abord, quand tu es en prison, comme je me répète là, c'est pour quelque chose. On n'arrive pas en prison pour rien. Et le Cameroun de demain, la jeunesse qui nous regarde, doit savoir que si on pose un acte, il y a une réponse légale. Et il n'y a pas de que libérer ceci, libérer cela. Vous purgez votre peine. Si vous voulez être en liberté, vous respectez les normes. C'est comme ça. Et vous respectez les lois. Elle s'élève. Il faut trouver un SDF. Avec ses yeux qui font comme ça, comme un cancre là. Comme un cancre là. C'est pas possible ça. Parce que nous, on ne cherche pas le buzz en mettant en danger une république, hein, en mettant en danger la jeunesse. On ne cherche pas le buzz à tout prix. L'homme, il n'y a pas. Il faut aller chercher. L'homme va te promener dans les rues là, ou comme un SDF là-bas qui va accepter prendre une qui est comme ça, comme un piquet, mais aphobésique, pas de fesses, pas de rien. Les yeux exorbitants comme un hibou. Au bout d'un moment, il faut arrêter vos conneries là. Hein? Il faut arrêter vos conneries. Qu'on m'oblige à venir faire une sortie alors que je prépare une thèse parce que ma interdiction, elle commence à apprendre, elle cherche le buzz et femme à Facebook. Il n'y a pas moyen. C'est dur, hein? L'hiver là te frappe et ça se voit. Tu n'as pas encore pleuré les pleurs de ça. Mignonité. À tous autres John à Facebook, il faut libérer le cafouillage qui donne truc à l'autre, des trucs qu'elle ne maîtrise pas, elle est là à gauche, à droite, elle est déjà debout dans la même posture. Ce sont des comportements délirants. Elle délire. Les lois vont se respecter. Vos gourous là, qui est sorti pour dire à ses avortons d'aller marcher. On va voir là où vous allez marcher. La marche pacifique. La marche pacifique. Tout le projet politique du gourou là, ce n'est que les marches, le désordre, le bordel. Regardez quelqu'un qui disait qu'il veut gouverner le Cameroun, incapable de venir célébrer un événement comme la CAN. Incapable de venir célébrer comme la CAN. Il sort pour dire qu'il faut aller marcher. Votre marche, depuis que vous courez, vous marchez là, et tout dit, vous n'avez pas encore toujours atteint. Depuis que vous courez, vous marchez là, et tout dit, là, vous dépassez toujours comme ça. Le portail de Toudiné, vous n'avez toujours pas atteint. Depuis la course de 2018, il faut marcher, courir, et puis quoi encore? Moi, dès que le gourou là sort, je sors. Moi, je ne suis pas dans les conneries là, hein. Parce qu'il recommence là, parce que vous voyez que je fais ma thèse là, vous faites gnac, je viens, et je ne suis pas dans ça. Mais si dans les petits trucs qu'on intimide les analphabètes, là, moi je sais ce qui est de mon droit et je n'ai peur de personne et je n'ai pas changé. Vous voyez un homme qui se dit un homme politique, qui dit qu'il était aux élections présidentielles, qui sort avec un événement comme la CAN pour appeler, pour faire des appels au désordre. C'est quoi ça? Il faut mettre ta fille Jacqueline au devant de la marche. Et ton fils qui est marié à un homme là, tu mets ton gendre homme et ton fils, tu les mets au devant de la marche. Ils commencent. C'est toujours les enfants des autres, quel enfant même, les écervelés. Des écervelés, un groupe des autoproclamés, des tribalistes, les enfants d'une même rivière.
Aucun chef de chez eux ne s'est jamais levé traditionnel pour dire que nous ne coptons pas, nous ne nous sentons pas appartenir dans leur comportement. Rien. Parce qu'ils suivent, ils veulent le gourou. Votre gourou est Equinox, la chaîne de télévision Equinox. Hein? On ne voit pas la chaîne du village. Tu ne relayes pas, hein? Tu ne relayes pas les beaux stades de Paul Biya, non? Il n'y a pas. Vous ne parlez pas des stades là. Vous cherchez, après avoir sabordé les militaires, aller chercher les human rights. On ne les voit pas. La chaîne du village de ça. Regardez votre soeur du village, comment elle a mis. On a sauvé que même les gonflés puis les épouvantails qui ressemblent du Djouk là-bas. On enlève des bêtises là-haut. Et c'est comme ça, et c'est comme on a décidé et pas autrement. Que vous allez souiller qui a soigné ou soit nous bébia, nous bobé kukoro dans le monde entier, nous soyons canne. Et ils vont arriver, première impression des épouvantails, les gonflés. Vous voyez que vous voulez qu'on nous respecte comment? Vous avez déjà eu honte dans vous. Vous savez ce que le choc que ça fait ici? On se moque de nous partout ici en Suisse. La Côte d'Ivoire, tous les autres pays, on est sur toutes les mules en train de se moquer. Oh, le Cameroun est devenu l'objet de railleries à cause d'eux, les mêmes gens. Et on ne doit pas parler incitation à la haine. Dès que tu dis la vérité, incitation à la haine. Vous voyez la haine partout. Vous commettez des actes anti-républicains. Vous êtes ethno-fascistes et tribalistes. C'est vous qui êtes dans tout ce qui est mauvais, dans tout le frelatage. Et dès qu'on parle, c'est nous qui on incite à la haine parce qu'on vous dit les vérités en face. C'est même déjà devenu quoi? Et mon Dieu, Dieu. Moi, je n'ai pas changé. Je vous dis que je suis juste souvent en pause parce que je fais mon travail académique en ce moment important pour moi, un tournant très important pour moi. Donc, c'est pour ça. Ne croyez pas là que j'ai peur d'un taliban ou d'un bamileke ou quoi que ce soit. Je ne peux jamais, au grand jamais, avoir peur de qui que ce soit. Depuis 2018, je suis fidèle à mes opinions. J'estime que j'ai ma capacité de discernement et ma liberté de jouir de mes opinions et d'exposer mes opinions. Vous êtes les pères fondateurs des tasses d'ambassade, des outrages à président, des outrances. Vous avez bafoué toutes les dignités humaines et tous les droits fondamentaux. Moi, je suis juste ici en train de sensibiliser comme je veux et personne ne me dicte ma manière de parler. Si je veux dire Bamileke, je dis Bamileke. Il n'y a personne qui me dit comment je dois parler. Parce que quand vous cassez les ambassades, vous ne demandez l'avis de personne. Et vous venez tous d'une même région. Parce que les gens qui ont la gueule, moi je parle comme je dis mes vérités, comme j'ai dit. Parce que c'est chiffré, c'est la réalité. C'est de manière factuelle, basée sur des faits réels. Incitation à la haine. Il y a plus haineux que vous. Il y a plus haineux que vous. Mourane Bobo haine à l'orgemina. Mourane Bobo haine à l'orgemina Camerounais. Bon, tout ça, la haine. Il faut voir le truc adultérien là, qui voulait faire le buzz avec mon nom là. Le truc qui est né dans l'adultère de Dogmo là, avec son visage carré là, avec ses mandibules de chien. Il faut voir, sa bouche même là est dessinée comment. Il est dans tout un vieux père comme ça, il n'a pas de responsabilité comme un vrai homme. Il est toujours dans les Congossa et dans les trucs de buzz et de litchi et pour chercher l'argent dans tous les trucs de frelaté, d'escroquerie. Il faut le voir, lui aussi, désordre total. Vous m'avez vu là, je suis toujours fidèle à mes mêmes convictions. Ça s'appelle de l'équilibre. Et ils sont tantôt à gauche, tantôt à droite. Aujourd'hui, il dit une chose, demain, il en dit une autre. Le lendemain, il bouleverse tout. Qui peut faire confiance à des gens comme ça? Je suis toujours la même, depuis 2018, fidèle à mes convictions. Ça s'appelle une femme équilibrée. L'équilibre de ça. Ce n'est pas les pas calcul gauche, droite, devant, derrière, on ne sait même pas. Et vous voulez gouverner un pays comme le Cameroun. Ibor mienti que mina punga la pi mienti pungo miniti tama matu punga la pis meti karida me se no to men hal na yo makara bona me kunsu top me zat ma kar selembe me kala zu kulali me zalembe bidudu bimbeli ma comme j'ai même profité que ban mo bok
Mais quand montagne ali, y a des chalets, mais qu'elle m'a ouvert tout ça là, me man que dit noir les bons gars et tout ça, et man chéri, ou moi, non, moi, et tout ça là. Me parcours sur moi. Me l'herbe gonflé, me carna à l'aéroport, et man décoré à Cannes. J'ai failli avoir un AVC. Un de mes bombes, une de mes sirènes, de mes canaquiers. J'ai cru que c'était une blague. Quand je suis venu lire les posts de mes gens, qu'on dit que je croyais que c'est une blague. J'ai cru que j'étais dans un film, dans un cauchemar et que j'allais me réveiller. Ça montre à quel point ces gens méprisent le Cameroun et qui sabotent le Cameroun. Parce que c'est une forme de sabotage. Comme j'ai dit hier, il y a des sabotages explicites et d'autres plus insidieuses, implicites et très dangereux. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous aimez votre pays et qu'il y a les vrais décorateurs professionnels au Cameroun. On ne va pas donner les marchés à la confrérie villageoise qui n'est pas capable de décorer un aéroport pour mettre la honte à qui comme ça. Vous allez enlever les bêtises là. Vous croyez que vous êtes les seuls Camerounais? On va parler. On a quelque chose, on a le droit de prendre part aux événements qui se passent dans notre pays, dans notre cité, et de donner notre opinion, de donner notre avis, sans violence comme vous. Vous vous insultez tout le monde, vous tapez tout le monde. Dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, vous insultez en dessous de la ceinture, vous pourchassez les chefs de l'État, vous faites des outranges à président, vous pourchassez la milice, vous êtes déjà là, vous dites que vous allez tuer toutes les autres tribus du Cameroun. Nous, on n'est pas dans ça, mais nous, on vous dit les vérités en face. Et on est dans la légitime défense, légitimée par votre comportement trouble. Des comportements violents comme vous, il n'y a pas. Et si nous on se réveille, si on est même calme là, c'est parce que nous on respecte notre patriarche de président qui nous demande de rester calme et qui ne veut pas le désordre. Nous on écoute nos patriarches, on n'est pas comme des enfants dans des maudits de Sodome, sans patriarche, sans direction. Nous on écoute nos patriarches quand ils parlent. On n'est pas des maudits. Ah, ils ont enlevé, hein? Merci Claire. Merci Clara. Oui, loin, on ne pouvait pas accepter ça. Vous allez maintenant compter avec la diaspora. Rien ne sera plus comme avant. On ne pouvait pas accepter ça. Vous savez l'image d'un pays où soignité, la honte de ça, qui va porter la honte là? Vous savez comment on se moquait de nous ici? Tous les autres pays se moquaient de nous, l'Afrique de l'Ouest, subsaharienne, on peut faire ça. Salut Jean, salut. Salut Bertheline et Somba, bonsoir. Bonsoir. Oh, bébé là, Lyon. Ah ben, bébé là. Non, vraiment, Justine, merci beaucoup mes gens. Nous sommes encore nombreux, mais je vais devoir vous laisser parce que nous sommes encore nombreux. C'est devant autant de personnes que je vais devoir vous laisser parce que je dois préserver le direct et puis je dois aller m'occuper du petit prince qui doit manger, dormir et tout. Nous, on n'est pas les désespérés comme il y a le matin, elle est déjà là. Elle commence à sortir avec les yeux herbitants et une squelettique. On comprend aisément quand on la regarde pourquoi elle n'a pas un homme qui peut l'aimer ou quoi que ce soit. Elle vient déverser sa rage, son désespoir là sur Facebook à raconter les conneries. Le froid de ça. Tu n'as pas encore eu la jachère. L'hiver là va te montrer. Donc mes gens, Mélanie qui est arrivée, bonsoir, bonsoir, merci beaucoup Gertrude, merci. Donc mes gens, c'est devant autant de monde que je suis obligée de vous laisser, je vais revenir comme une non, on est en vacances. Merci beaucoup Hélène, merci tout le monde mes gens, merci à tous, merci Mélanie. Tout le monde que je n'ai pas salué, sachez que je n'ai pas vu.
Parce que Mina Banhala, vous faites souvent qu'on dit que ouais, coach, tu ne me salues jamais. C'est parce que je ne vous ai pas vu, parce qu'il y a en Macor et tout ça, des fois, je salue ceux qui font plus. On me montre certaines personnes et d'autres, je ne les vois pas. Merci beaucoup, mes gens. Donc, c'est devant autant de monde que je dois vous laisser, mais je suis là parce que Mina Moua, moi aussi, j'ai pris quelques vacances. Dès qu'ils font gnac, je ressors, il n'y a pas moyen. Donc, gros bisous et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous aime beaucoup. Merci Mélanie Hérault que j'appelle ça. Merci pour le grand cœur. Merci Isabelle Vano. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci Clara, Mélanie, Hélène, tout le monde, tout le monde. Ceux que je n'ai pas vu saluer, excusez-moi, je ne vous ai juste pas vu. Et ça serait la prochaine fois. Votre coach vous aime. Votre coach vous salue et elle surveille. Ne vous en faites pas. Ouh, merci Valence, Ange, merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Et à bientôt. Je vous fais de gros bisous.